Bonjour les amis. Ah bah non, ce serait trop facile. Vous avez vu le titre de la vidéo et vous me voyez avec un livre en main. Non, c'est pas de ce livre-là qu'il s'agit. En main, j'ai Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, un best-seller et un des premiers livres de développement personnel. Néanmoins, oui, le titre de cette vidéo contient une promesse qui sera tenue. Effectivement, j'ai lu un livre qui m'a enrichi concrètement et enfin voilà, qui m'a enrichi de plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui continue de me faire gagner chaque année plusieurs milliers d'euros. Et voilà, bon, alors, c'est pas celui-là, je lis beaucoup de livres. Ce que je vous propose, en tout cas, c'est que au cours de cette vidéo, à un moment ou un autre, ce sera pas tout à fait à la fin, ce sera pas au début, ce sera pas exactement au milieu, à un moment ou à un autre de la vidéo, je vais révéler le titre de ce livre. Et voilà, alors vous comprenez que c'est l'intérêt effectivement d'augmenter votre durée du visionnage de cette vidéo. Et c'est une technique en tout cas, voilà, que je vous révèle. En tout cas, bon, vous avez compris que l'objectif en fait de cette série de vidéos, les Brocodiles à la finance, d'effectuer une levée de fonds, et ça passe donc par la valorisation de l'entreprise des Brocodiles, qui est une société de collecte et valorisation des déchets matériels informatiques. Et la valeur que je suis en train de créer, c'est d'augmenter un peu la valeur de la marque, de l'entreprise Les Brocodiles, et au travers effectivement de cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que j'explore des techniques pour gagner des vues et voilà, atteindre les 1000 abonnés. Et voilà, donc il y a une technique qu'on pourrait qualifier d'un peu putassière dans le fait de faire cette promesse qui va sans doute être décevante pour certains, mais je vous assure authentique et sans baratin. Voilà, vous lisez le livre qui est dans la série, et potentiellement vous pouvez vous enrichir de milliers d'euros. Voilà, comme je l'ai fait effectivement, et je vous dis très concrètement, c'est le cas. Bon, alors, donc maintenant, le premier conseil en tout cas, c'est si vous voulez avoir une chaîne YouTube, enfin, quelque chose qui est recommandé en tout cas, on va voir, ça reste à prouver encore une fois sur la durée de vie, sur la manière dont fonctionnent ces vidéos dans lesquelles je me lance, effectivement, c'est c'est effectivement d'avoir un titre accrocheur qui provoque de l'engagement, et aussi donc qu'il y a une durée de visionnage intéressante. Donc c'est pour ça qu'il y a cette vidéo a peut-être été pushée vers vous par l'algorithme de YouTube, peut-être en raison de sa longueur, en fonction de son titre, en fonction des engagements qu'il y a dessus, en fonction de ma belle gueule. Voilà, enfin de divers facteurs, de coups de bol. Voilà. En tout cas, bienvenue si vous me rejoignez. Merci de vous abonner pour d'autres contenus de qualité, quoi. C'est-à-dire, c'est un engagement. Enfin, voilà, je cherche effectivement à m'améliorer, et voilà, je le fais effectivement pas mal par les livres. Effectivement, on va rappeler les livres qu'il y a eu dans les précédentes vidéos. Donc, le premier de la série, c'était Lever des fonds de Xavier Milin, qui est l'objectif, en tout cas mon objectif actuel, donc en mois de fin août 2025. Je cherche à faire une levée de fonds de 100 000 euros pour l'entreprise Les Brocodiles. Le deuxième livre, qui était un peu une présentation, c'était Histoire écologique. Et voilà, l'histoire que je raconte, effectivement, c'est voilà comment un ancien bibliothécaire écolo, essaye de faire passer des messages, enfin de lever ses fonds. Ensuite, voilà, ça c'était un truc un peu détente. Voilà, donc de Hugo Image 360, un éphéméride avec des conseils d'enclés. Voilà, un truc un peu plus léger, un peu plus, on va dire un peu plus facile, un peu plus tassé aussi. Voilà, mais c'est ainsi. Et donc aujourd'hui, donc Napoléon Hill,
Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre de développement personnel. Peut-être Napoléon Hill est l'un des inventeurs du genre. Voilà, il a commencé à écrire dans les années 20, au moment à peu près de la crise de 29 aux États-Unis, et bon, en s'inspirant de l'histoire un peu on va dire d'une certaine façon de la révolution libérale qui commence aux USA à partir de la fin du 19e siècle. Et voilà, il s'inspire notamment des milliardaires, enfin des grandes fortunes capitalistiques qui se sont fondées aux États-Unis à la fin du Frontierland, c'est-à-dire, voilà, on va dater ça des années 1000, de la fin du 19e siècle avec voilà, la fin de la conquête de l'Ouest, peut-être aussi Thomas Edison avec les débuts de l'électricité, Tesla, Edison, puis plus tard Ford, Rockefeller aussi c'est voilà aussi voilà, bon, c'est très Amerloc. Voilà, mais voilà, donc moi après je suis un citoyen d'une démocratie libérale, enfin libre, enfin voilà, enfin on vit dans une société, enfin voilà, ce sont des éléments de notre société effectivement qu'on peut caractériser, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il y a un fait démocratique et capitaliste, voilà. Je pense qu'au fur et à mesure de mes lectures et voilà, de nos discussions, on évoquera ça, quoi. À la fois, on peut s'en sentir prisonnier et mal vivre, effectivement, ben, tout ce qui peut être considéré comme les chaînes du grand capital. Alors après, voilà, on vit pas sous enfin, je préfère ça qu'une dictature communiste, en vrai. Et soyons clairs, hein, voilà, je pense qu'on vit mieux on vit mieux dans une société comme la nôtre que comme dans la société cubaine ou nord-coréenne. Voilà, il n'y a pas photo, quoi. Moi, je suis très attaché. La valeur principale, c'est la liberté. Et voilà, la liberté, c'est ce qui nous rend plus libres. Et voilà, moi, je me suis libéré par la lecture. Le livre, donc, qui m'a fait gagner des milliers, a été quelque chose de très libérateur pour moi. Et voilà, vous allez voir effectivement quand je le mentionnerai, quoi, en venant un peu sur voilà. Bah, vous connaissez un peu. Bon, j'ai dit que j'étais bibliothécaire dans la deuxième vidéo. J'ai parlé un peu de ma situation. Oui, alors, réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui est plein, enfin voilà, qui est tout à fait intéressant de ce côté-là aussi. Je pense qu'il est fondateur. Enfin, si vous lisez des livres de développement personnel, et c'est pas exclu si vous êtes sur ces vidéos, euh, voilà, beaucoup de choses que vous avez lues dans ces livres s'inspirent déjà de Napoleon Hill, qui est un des fondateurs du genre. Voilà, il y a des côtés un peu méthode Coué, vous savez, là-dedans, c'est-à-dire d'auto-persuasion, d'auto-programmation, voilà, de PNL un petit peu. Je pense elle est elle est à ses prémices dans, dans, dans Réfléchissez et devenez riche, quoi. Ouais, c'est ça. Le but de ce livre est d'aider tous ceux qui souhaitent apprendre à changer d'état d'esprit pour passer à la conscience de la conscience de l'échec et à la conscience de la réussite. C'est très américain et c'est intéressant à lire, je trouve, pour les Français, où on est dans une société je pense qu'il a changé un peu aussi la mentalité américaine quand on dit que 80 millions d'exemplaires dans le monde, effectivement, sans doute pas mal aux États-Unis. Je pense que c'est un type de lecture, une type de pensée, voilà, avec les Américains qui participent de leur mentalité. Et voilà, qui n'est pas la nôtre tout à fait. En France, la manière dont la réussite et le succès sont valorisés sont pas du tout les mêmes, quoi. Je veux dire en France, voilà, une fois qu'on a échoué, on reste à son niveau dans la société. On n'est pas, il y a une très faible culture de la deuxième chance. C'est-à-dire que t'as ton bac à 18 ans dans un bon lycée et justement même on programme, enfin voilà, il y a une sélection scolaire qui fait qu'aussi on attache une très grande enfin
on détermine, les choses sont déterminées très vite, et quand on s'est planté, ben on s'est planté, quoi. Je veux dire, et il n'y a pas, on considère que on restera, enfin on est classé, quoi, on est déterminé, quoi, dans la société. On est très, il y a vraiment cette manière dont les choses sont déterminées, quoi, de ce côté-là. Moi, je pense que il y a moyen d'échapper au déterminisme par des qualités personnelles, effectivement, des destins, voilà. Enfin, mais voilà, c'est un peu les questions du survivant, quoi. Ça, je vous recommande effectivement cette question du syndrome du survivant ou du paradoxe du survivant, c'est-à-dire que quand vous avez peut-être vu ce dessin, en fait, parfois où on voit une silhouette d'avion avec criblé de balles représentée, quoi. Et elle s'inspire en fait de quelque chose qui a été conçu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui finalement est presque contre-intuitif. Mais c'est-à-dire que bah, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait des raids aériens, et ceux qui revenaient, qui s'étaient pas fait flinguer par la DSA et qui avaient des impacts de balles, on a regardé où étaient les impacts de balles sur les avions qui rentraient. Et bah, les avions qui rentraient avec des impacts de balles, ils avaient plutôt à l'extrémité des ailes, un peu sur la queue, mais voilà, ils avaient quasiment aucune balle qui avait atteint les moteurs, le cockpit, la base des ailes, etc. Autrement dit, ce qu'ont fait les... Quelles parties il fallait blinder? Et bien justement, les parties sur lesquelles il n'y avait pas d'impact. Parce que justement, c'était pas la peine de blinder les parties sur lesquelles effectivement les avions étaient rentrés avec des balles, vu que ben voilà, ça les empêchait pas de rentrer à la base. On s'éloigne un petit peu, mais enfin voilà, c'est-à-dire que j'étale un peu la science, mais c'est-à-dire c'est pour dire ça, quoi. C'est-à-dire que on est parfois, on se dit ah bah oui, mais il revient malgré les coups qu'il a pris, il arrive. Ouais, mais c'est-à-dire que t'as pas vu, voilà, la plupart sont pas passés. Moi, je suis un peu une forme de survivant, dans le sens que je suis, moi j'ai foiré mes études en fait parce que j'étais toxicomane, alcoolique, polytoxicomane. Disons que voilà, j'ai eu mon bac sans mention, alors que bon, que je suis enfin maintenant on dit HPI enfin voilà, je suis assez neuroatypique. Bon, est-ce que je suis surdoué, etc. En tout cas, j'ai un, j'ai un gros mental, quoi. Et voilà, je le fais par la lecture, mais voilà, c'est-à-dire que bah, voilà, je suis alcoolique, enfin voilà, depuis 15 ans, j'ai pas picolé effectivement. Et d'ailleurs, et depuis 14 ans, je ne fume plus. Et voilà, c'est un peu le dernier truc que j'ai arrêté, c'est la cigarette. Et j'ai arrêté la cigarette, et voilà, révélation, quel est le livre qui m'a fait gagner des dizaines de milliers d'euros jusqu'à présent? C'est Une méthode simple pour arrêter la cigarette, de Allen Carr. Voilà ma révélation, le livre de cette vidéo, le livre qui m'a fait économiser finalement plus d'un paquet de clopes par jour, parce que je fumais 30 à 40 clopes par jour, donc qui m'a fait économiser d'une part toutes les dépenses de santé et tout, et donc 4000, 5000 euros par an, qui a fait que j'ai pu, que je suis peut-être encore, enfin c'est une des raisons pour lesquelles je suis encore là, à peu près en bonne santé, et que que je claque pas 13 balles par jour dans un paquet de clopes. Une méthode simple pour arrêter la cigarette d'Allen Carr. Désolé si certains d'entre vous sont déçus, mais par contre, je vous assure que si vous êtes fumeur, lisez ce livre jusqu'à la dernière page, d'un bout à l'autre, faites les canards, et voilà, le tabac, on en viendra à bout, et voilà, c'est quelque chose qui marche. Le faire sincèrement, avec engagement, c'est ça. Moi, les livres m'aident à résoudre mes problèmes. Et voilà, ce livre d'Annenkar m'a permis de le faire. Voilà, donc merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous l'avez fait, pensez à vous abonner, voilà, pour m'aider, me permettre de continuer à m'encourager, si voilà, parce que vous pensez que ça en vaut la peine. Et je crois que ça en vaut la peine. J'améliorerai, j'espère, le contenu de ces choses, de ces contenus. Parmi les conseils de Napoléon Hill pour venir à ce livre-là et la manière dont il fonctionne, c'est, par exemple, effectivement, pour s'enrichir, euh, pour devenir riche, il faut rendre un service. Enfin, voilà, proposer une valeur, quelque chose qui a de la valeur aux gens.
peut-être enfin bon, il conseille un petit peu de se creuser la tête, de chercher des idées, et enfin de faire valoir et de mettre en œuvre ses idées. Ça, c'est une chose de parfois trouver une spécialité, de continuer à se former. Quelque chose qui dit, c'est aussi d'aider les autres sur leurs problèmes. Moi, mon problème actuellement, il est, enfin, le problème que j'essaie de résoudre, c'est celle de mon absence de fonds et de soutien et d'investissement et j'ai pas et patati et patata et patati. Mais voilà, je vous demande, je peux pas vous demander quelque chose juste pour ma belle gueule, quoi. Euh, alors, c'est-à-dire un peu dans le. Moi, on m'a demandé pourquoi tu fais pas une association vu ce que tu fais. Voilà. Mais en fait, association, moi, 1901, à but non lucratif. euh, ben non, moi, je dois bouffer en fait. Donc, et puis pourquoi pas, je peux avoir des envies d'élévation sociale, de liberté. Je suis pas l'abbé Pierre. Non, et vous voyez, en fait, avec tout ce que ça, par exemple, dans les concurrents des brocodiles, parce que voilà, dans un business plan, dans la présentation d'une entreprise, il faut aussi présenter les concurrents. Emmaüs Connect et Emmaüs de manière générale, et les recycleries, les ressourceries, toutes ces associations, tout ce tiers secteur qui joue un rôle effectivement dans l'économie sociale et solidaire, à Montreuil comme ailleurs, ce sont mes concurrents d'une certaine façon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se flingue à mort. Alors après, voilà, enfin les rapports sont ceux qui sont, quoi, mais voilà. Euh, ouais, où je voulais en venir, oui, c'est ça, c'est-à-dire, bon, c'est histoire de faire durer un petit peu la chose. Non, non, je vais pas vous dire de raccrocher ici. Je vais quand même dire un peu aussi sur mon parcours. Quand je dis qu'on n'est pas le pays de la deuxième chance, on détermine effectivement. Ah, t'as juste bac plus 2, Yannick, t'iras pas loin dans la vie. Voilà, pour faire une start-up, faut avoir un doctorat. T'as un doctorat? Non, j'ai pas de doctorat. Et voilà, bon, en fait. Moi, j'ai eu mon bac en 94, j'ai jamais arrêté d'apprendre. Faut toujours aussi continuer à se former. Moi, je dis parfois, là, j'ai bac plus 31. Je l'ai eu en 94, on est en 2025. Voilà, je continue d'être. Voilà, j'apprends à travers les livres. Alors peut-être que vous apprenez à travers les vidéos, en les passant en accéléré, tout ça. Moi, sur la façon de transmettre le savoir, sur les choses dont on peut parler, n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que je propose des ateliers de formation sur l'upgrade des matériels Apple. C'est une très bonne question, ça. Et en fait, voilà. Alors, il s'avère que les brocodiles n'ont pas actuellement les ressources pour le faire, mais je pense que la lutte contre l'obsolescence et enfin de tous les produits est quelque chose qui a une base. Et je crois que c'est le genre de contenu, de service que je vais proposer sur cette chaîne, en tout cas sur cette chaîne YouTube voilà, enfin peut-être avec d'autres outils, mais celui-ci, effectivement, de travailler là-dessus, sur ces contenus, peut-être un jour en découvrant, en faisant des collabs, en découvrant d'autres personnes. Voilà. En tout cas, dans les autres vidéos aussi, moi je vous encourage à regarder les autres vidéos des brocodiles. Il y a une vidéo qui, concrètement, que j'ai tournée, donc qui est parmi la petite quarantaine de vidéos qui précèdent celle-ci dans la chaîne des brocodiles. Il y en a une qui va faire gagner des milliers d'euros aux brocodiles. Voilà, j'ai eu un engagement effectivement enfin grâce à cette vidéo, effectivement, je vais proposer un produit euh, pour lequel enfin voilà, pour lequel j'ai une commande ferme effectivement pour dans 2 mois effectivement, et donc qui va permettre d'avoir un chiffre d'affaires substantiel au mois de novembre. Enfin bon, après quand, enfin oui, c'est ça, substantiel, c'est-à-dire voilà, qui va permettre non seulement de payer les charges, de payer un peu certaines dettes et tout. Alors patienter mes nombreux créanciers, enfin pas si nombreux que ça finalement, je dois pas grand chose à qui que ce soit, quoi. Mais en vrai, voilà, c'est ça, c'est dans une autre de mes vidéos. Et donc, voilà. Il y a aussi là donc d'autres vidéos qui sont valables, qui créent de la valeur. Voilà, il y a une des vidéos. Alors peut-être que voilà, c'est moi qui vais, enfin c'est les brocodiles qui vont gagner ces milliers d'euros avec cette vidéo dès cette année. Mais voilà, après, en concernant les droits d'auteur, la récupération, moi je crois à la, les idées sont libres.
vous êtes libre soyez libre d'appliquer les conseils qu'on vous donne. Les conseilleurs sont pas les payeurs, quoi. Et voilà, vous n'avez pas payé si ce n'est en me donnant un peu de votre temps qu'on a passé ensemble sur cette vidéo. Soyez libre effectivement de pomper ce que vous voyez si ça vous semble que c'est des belles idées, quoi. Euh, on ne perd la transmission des savoirs, c'est quelque chose dont on ne perd rien et on y reviendra plus tard, mais c'est aussi pour ça que parfois je crois que les gens qui s'attendent à ce qu'on les rémunère pour, enfin concrètement et directement juste pour dispenser une connaissance, je crois que les choses ne vont pas de soi. Enfin, on y reviendra. Je crois que là je pose mal les choses, il est temps que cette vidéo se termine. En tout cas, voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui. À vous les studios.